Salut à toi, dans ce rapide tutoriel, nous allons parler du déplacement d'objets dans Unity. D'accord? Alors, pour le tutoriel, je vous ai préparé une scène. Et dans la scène, ok, nous avons un sol. Nous avons un player qui sera pour cette fois un cube. Ok? Nous avons une caméra. Nous avons la light. D'accord? Donc ici nous avons notre scène, nous avons notre caméra, ce qu'on voit dans le jeu. Ok. Et ici à droite nous avons l'inspecteur qui nous présente les propriétés, n'est-ce pas, de chaque game object qu'on a dans notre scène. D'accord? Qu'on a dans notre scène. Alors, nous voulons déplacer ce cube, donc notre player. Et nous voulons qu'il se déplace, n'est-ce pas, sur l'axe Z, d'accord? Qu'il se déplace vers l'avant. Et pour ça, vous pouvez regarder au niveau de l'inspecteur la valeur du vecteur Z qui est modifiée au fur et à mesure qu'on avance. Alors, nous allons faire ce déplacement par script. Et pour ça, nous allons aller, n'est-ce pas, dans notre dossier script. Et là, nous allons créer un script que nous allons appeler Player Controller. Moi, je l'ai déjà fait. Pour le faire, nous allons faire un clic droit et on clique sur script. Et là, nous donnons le nom à notre script. Un instant, Unity qui charge. Donc là, je vais le supprimer. Donc, on va créer donc un script de player controller qui va être, n'est-ce pas, responsable du déplacement vers l'avant de ce cube. Donc, sur le player, nous allons placer le script. Ok. Sur le player, on place le script. Je double-clique dessus et nous avons donc le script qui s'ouvre avec deux méthodes. Le start qui a lieu une fois et le update qui lui a lieu une fois par frame. Et on a 60 frames par seconde de manière générale. Donc le update lui va avoir lieu 60 fois par seconde. Ok. Donc alors, pour déplacer, n'est-ce pas, notre cube vers l'avant de manière continue, nous allons le mettre dans l'update. Et pour ça, nous allons utiliser sa propriété transform.translate. Ok. Et qu'est-ce que cette méthode du transform attend? Il attend un vecteur de translation. Donc nous allons lui envoyer un vecteur 3. On veut que le cube dans notre player se déplace d'une unité à chaque frame. Donc ça nous donne... Donc à chaque frame, le cube va se déplacer d'une unité, pardon. Le cube va se déplacer d'une unité. Alors, on voit rapidement ce que ça donne. Comme vous pouvez le constater, on a un déplacement rapide qui est en fait fonction ici du frame. Ok, du frame. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si cet update-ci a lieu 60 fois par seconde, n'est-ce pas? Puisqu'on a dit que on a un update à chaque frame et on a 60 frames par seconde dans à chaque tour de boucle. Donc, ce qui se passe, c'est que notre GameObject, notre cube, va se déplacer de 60 unités par seconde. C'est ce qui fait en sorte qu'il est ultra rapide comme ça. Donc, plutôt que d'avoir ici un new vecteur 3, Unity a préparé pour nous déjà des vecteurs génériques, ok, qui nous retournent déjà ce qu'on veut. Donc si on regarde là, on voit qu'il s'agit là de forward nous retourne un vecteur 3 avec un déplacement d'une unité sur l'axe Z. Ok, voilà. Donc, si on veut avoir un déplacement plus fluide, non plus 60 fois par frame, mais un déplacement d'une unité par seconde, ce qui va donc se passer, c'est que on va multiplier ici ce monsieur-ci par time.delta_time. Le delta time, en fait, il va nous donner le temps, la durée entre le frame précédent
et le frame actuel. Ça fait donc qu'on n'a plus un déplacement d'une unité, mais on a un déplacement du temps que dure une frame. Et donc, sur une seconde, on aura donc le déplacement d'une unité. C'est ce qui va faire en sorte que si là on lance le play, on va voir que le déplacement il est plus lent, il est plus fluide. Ok? Voilà, donc il est plus fluide. Maintenant, à partir de là, on peut jouer simplement avec une valeur numérique pour avoir un déplacement plus rapide. Donc, pour faire les choses bien, on va déclarer une variable entière qui sera notre vitesse. Et on va partir sur une vitesse de 20. Ok? Voilà. Donc, je reviens sur Unity. Ça charge. Ok, très bien. Donc, je lance play. Voilà. Très bien. On a un déplacement avec une vitesse de 20. On peut jouer sur cette vitesse. Donc, ce qui se passe là, c'est qu'on a un déplacement qui dure, qui n'est plus par frame, mais qui est cette fois-ci par seconde. Ce qu'il faut remarquer, c'est que si on laisse le déplacement tel que c'est là, ce qui va se passer, c'est que en fonction en fait de la puissance du processeur sur lequel tourne votre jeu, ce, ce update-ci peut avoir lieu, n'est-ce pas, 60 fois, ok, par seconde, tout comme il peut aussi avoir lieu 40 fois par seconde. Donc ça fait que sur un appareil, il pourrait être rapide et sur un autre appareil, il pourrait être lent en fonction de la puissance du processeur. Donc pour éviter ça et pour avoir un déplacement uniforme sur tous nos appareils, on va donc travailler avec le time.delta time et on va lui associer une vitesse. Okay? Et là, on a un déplacement uniforme par seconde qui n'a plus lieu 60 fois, qui ne se déplace plus d'une unité 60 fois par frame. Donc, on a un déplacement qui va durer, on va dire 20 mètres par seconde, vu que la vitesse ici, elle est de 20. Ok? Donc, on peut jouer sur la valeur de la vitesse depuis notre inspecteur. Et là, on peut avoir, si on a une vitesse de 10, donc 10 mètres par seconde. Vous voyez? Donc, on aura cette même vitesse-ci, peu importe l'appareil où on se trouve. Donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo sur le déplacement dans Unity.